Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler d'ergothionéine, le complément alimentaire du futur. Et oui, on va voir avec une étude scientifique que l'ergothionéine, ça a l'air quand même très prometteur. Ensuite, on verra comment essayer d'avoir un bon apport en ergothionéine avec une alimentation brute, parce qu'on en trouve dans l'alimentation brute. Et enfin, on parlera de compléments alimentaires, quelle posologie suivre et quels produits utiliser ou choisir. Donc je vous parlais d'une étude scientifique prometteuse faite par un Français, pour une fois un cocorico. Donc c'est une étude animale faite sur des souris. Cependant, on va voir que c'est quand même costaud. En gros, le scientifique a donné de l'ergothionéine à un groupe de souris et à un autre, rien, un placebo. En gros, les dosages, c'est comme s'il donnait 50 mg à un homme adulte. Et qu'est-ce qui s'est passé lors d'un effort d'endurance? Les souris avec ergothionéine ont augmenté leur performance de 41%. Oui, je vous dis, quand c'est prometteur, c'est quand même prometteur. Donc en gros, c'est vrai que l'ergothionéine, un petit peu par rapport aux différentes études qu'on peut trouver, pourrait donc augmenter nos performances, protéger nos muscles, améliorer la prise de muscles. Ça serait aussi un effet anti-âge en nous protégeant notre peau des rayons UV. Ça pourrait aussi être intéressant pour la santé de notre cerveau, notre santé cardiovasculaire. Bref, quand je vous dis c'est prometteur, c'est tout de même prometteur. Alors, comment faire si on veut avoir un bon apport en ergothionéine avec une alimentation brute? Alors, on va commencer avec les fruits et les légumes. Parce qu'en gros, dans les fruits et dans les légumes, on n'en trouve pas beaucoup. On en trouve un petit peu dans les épinards, un petit peu dans les brocolis, un petit peu dans les pommes. Mais c'est pas ouf, quoi. On va pas se mentir. Ensuite, un petit peu plus intéressant, on en trouve dans les céréales complètes, type riz brun. Après, on en trouve aussi dans la viande, notamment les abats et le foie. Ouais, je fais un petit peu la moue parce que j'avais déjà fait une vidéo sur la glycine et qu'en gros, je me complémentais en glycine parce que je mangeais pas beaucoup d'abats, pas beaucoup de foie. C'est pas génial pour moi, j'aime pas trop le goût. Mais a priori, c'est vrai que le foie, il y a quand même pas mal d'apports entre la glycine et l'ergothionéine. Bon, on va peut-être s'y mettre finalement à manger des abats et du foie. Et surtout, on trouve l'ergothionéine ou dans les champignons. Donc on en trouve dans les cèpes de Bordeaux, dans les pleurotes, dans les cordyceps, dans le shiitake. Bref, dans les champignons, ça reste la catégorie où on va trouver le plus d'ergothionéine. En plus là, quand je fais la vidéo, donc on est en septembre, bientôt octobre, donc bientôt la saison des cèpes dans nos forêts en France. Donc ça sera peut-être le moment d'aller faire une cueillette. En plus d'aller dans la forêt, c'est immunostimulant, ça nous énéfie, c'est déstressant. Bon bref, peut-être faire une pierre deux coups et peut-être voilà, on va aller le dimanche matin faire notre cueillette pour avoir notre apport en ergothionéine. Là, vous allez peut-être me dire, oui, moi j'ai pas de forêt à côté de chez moi, ou j'ai la flemme, ou j'ai pas envie, ou je ne sais quelle raison. Comment je peux utiliser donc les compléments alimentaires en ergothionéine? Donc il y a deux types de compléments. Soit vous partez vraiment sur, on va dire, des compléments alimentaires basiques, donc en gélule. Là, la posologie des fabricants, c'est entre 5 et 10 mg par jour, en cure d'un mois environ. Donc je précise 5 à 10 mg parce que au départ sur l'étude, je vous avais dit que le scientifique, c'est comme s'il avait donné 50 mg à un homme adulte. Donc moi, je vous conseille vraiment de suivre la posologie des fabricants parce que ça reste comme un complément alimentaire pas super étudié. Il y a quand même des études, mais les surdosages peut-être à éviter. Laissons encore du temps scientifique pour nous en dire un peu plus et rester donc à 5 à 10 grammes par jour. Autre possibilité pour se supplémenter en ergothionéine, c'est tout simplement les champignons séchés ou en poudre. Notamment on trouve du shiitake en poudre ou en champignons séchés. Alors, il y a deux petits inconvénients, souvent c'est le prix. Par exemple, là, moi j'ai acheté 20 grammes de shiitake pour 5 euros. Donc 20 grammes pour 5 euros, c'est pas terrible. Voilà, c'est quand même, le prix au kilo est quand même assez onéreux. Et après aussi, c'est quelle est la teneur exacte en ergothionéine? Difficile à dire parce que souvent, en gros, quand vous achetez du champignon, c'est pas forcément la première chose auquel pense le fabricant de mettre derrière son étiquette. Donc généralement, on ne sait pas exactement la teneur. Donc est-ce qu'on apporte 1 gramme, 5 grammes, 10 grammes? Un peu le mystère. Peut-être que maintenant, grâce à cette vidéo qui va être populaire dans le monde entier, peut-être qu'ensuite les fabricants vont s'y mettre. On ne sait jamais. En tout cas, si vous avez déjà essayé cette fameuse ergothionéine, n'hésitez pas à faire partager votre expérience dans les commentaires. C'est toujours intéressant. Moi, je vous dis à très vite.